Bonjour à tous, je m'appelle Diana. Avant de plonger dans mon histoire, aimez et abonnez-vous. Je suis née dans une toute petite ville d'Amérique, dans une vieille maison où ma mère avait grandi. Notre femme de ménage m'a dit un jour que maman était la plus belle femme du coin et que lorsqu'elle passait, tout le monde s'arrêtait pour la regarder. Elle était partie pour Hollywood, mais elle est revenue lorsqu'elle était enceinte de moi. Mais la version de maman que j'ai connue n'était pas très glamour. Elle quittait à peine la maison et passait toute la journée à regarder des feuilletons. Elle était obsédée et essayait toujours de copier les actrices. « Regarde-moi, Diana, je suis comme Tina des Feux de l'amour. » Pff, cette femme est la pire actrice qui soit. Je peux faire bien mieux qu'elle. Oui, ce rôle aurait été le mien si je n'avais pas abandonné ma carrière. Maman ne l'a jamais dit mot pour mot, mais j'ai toujours eu l'impression que j'avais fait obstacle à ses rêves de comédienne et à une vie différente. Parfois, je me sentais un peu mal pour elle et j'essayais de ne pas trop la déranger. « Diana, pourquoi n'as-tu pas parlé de la réunion des parents d'élèves de demain? Je viens de recevoir un message de ton professeur. » Je pensais que tu serais occupée et ce n'est pas si important. » N'importe quoi! Je ne suis jamais trop occupée pour ma petite fille. Je serai là. J'étais plutôt heureuse qu'elle s'intéresse à mon école, mais quand elle est arrivée, j'ai vraiment souhaité qu'elle ne l'ait pas fait. Elle est arrivée en portant des bijoux et une robe en soie fluide bien trop serrée. Pensait-elle qu'elle était aux Oscars ou quoi? Elle se pavanait dans les corridors de l'école et flirtait avec tous les enseignants masculins que j'avais. C'était tellement embarrassant. Pourquoi tu agis de la sorte, maman? Tu ne peux pas seulement être normale. Quoi? Je suis juste moi-même. Je suis une actrice, tu sais. Mon apparence est de la plus haute importance. Maman, je ne suis qu'un enfant. Je me fiche de ton jeu d'acteur et de tout ça. Je veux juste que tu sois une maman normale. Au fil du temps, maman et moi sommes devenues plus distantes. Et à l'âge de 12 ans, nous vivions comme des colocataires qui se parlaient à peine. Une fois, quand j'étais en 8e année, j'avais demandé à emprunter certains de ses vêtements pour un spectacle de talent, mais je n'avais pas pris la peine de l'inviter. À ma grande surprise, maman est entrée au milieu du spectacle, et elle avait l'air tout à fait normale, comme tous les autres parents en fait. Mais peu après, pendant le numéro d'une fille, j'ai vu maman courir très rapidement vers la scène et lui arracher le micro des mains. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Oh chérie, c'était tellement embarrassant que je ne pouvais plus regarder. Tu dois jouer chaque personnage comme si tu étais le personnage, vraiment. Regarde au plus profond de ton âme. Allez, essaie encore. Et oh, tu peux peut-être faire un personnage avec un accent britannique. Elle a alors commencé à parler avec le pire accent britannique. La fille avait l'air aussi confuse que le public. Et moi, j'avais les joues rouges et j'étais plus qu'embarrassée. Hé, ce n'est pas la maman farfelue de Diana? Je me suis enfuie pour me cacher dans la salle de bain. Je ne pouvais même plus faire mon numéro. Une fois que le spectacle a été terminé et que tout le monde est parti, je suis sortie dans le parking pour trouver maman. Hé, je t'attendais! Pourquoi es-tu venue ici? C'était pour m'humilier? Quoi? Non, je suis venue pour te soutenir. Alors pourquoi tu ne pouvais pas juste t'asseoir tranquillement au lieu de sauter sur la scène et d'arracher le micro à une des filles? Je lui ai rendu une faveur. Et elle se souviendra toujours de moi pour tous les bons conseils. Allez, on y va. Je vais marcher à la maison. En fait, je vais marcher jusqu'en Chine si c'est ce qu'il faut pour m'éloigner de toi. Diana, attention! J'ai soudain senti quelque chose me heurter avec une grande force. J'ai vu une lumière blanche aveuglante, puis je me suis évanouie. Je me suis réveillée pour voir le visage inquiet de maman et j'ai réalisé que j'étais à l'hôpital. Maman m'a dit que j'avais été renversée par une voiture. Je m'étais cassé la jambe et je devais maintenant marcher avec une canne. Pendant combien de temps? Quelques mois au moins. Nous ne pouvons pas être sûrs de la date à laquelle elle sera complètement guérie et tu pourrais te retrouver avec un petit boitement. Je suis désolée, ma chérie. Tout est de ma faute. Ce jour-là, j'ai tellement pleuré que j'ai cru que mes yeux allaient tomber. J'ai essayé de rester en colère contre maman, mais je n'ai pas pu. Elle n'était pas géniale, mais je savais qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a essayé très fort d'être l'aide-soignante parfaite, mais je savais qu'elle avait du mal. Cela ne lui venait tout simplement pas naturellement, mais elle n'a jamais cessé de s'excuser. Bébé, tout cela est de ma faute. Dans ces moments comme celui-ci, j'aimerais être plus comme Carole. Carole était la sœur de ma mère qui vivait à New York. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours souhaité qu'elle soit ma mère. Elle avait 2 enfants, Théo et Becky, et les vacances que je passais avec mes cousins étaient mes meilleurs souvenirs. Tante Carole est assez étonnante, et ce serait bien de voir Théo et Becky en fait. Oh, penses-tu que passer du temps avec eux te ferait sentir mieux? Oui, oui, oui! Si c'est ce que tu veux, ma chérie. Et très vite, je suis partie pour New York.
Mais ma première déception est venue à l'aéroport quand j'ai vu que tante Carole n'était même pas là pour venir me chercher. Comme elle ne s'est pas montrée au bout d'un moment, je l'ai appelée. Il s'est avéré qu'elle avait oublié. « Oh, je suis vraiment désolée, ma chérie. Il y a eu un petit problème à l'école avec les enfants. » Elle ressemblait toujours à la tante extraordinaire dont je me souvenais, mais quelque chose en elle semblait différent. Et quand nous sommes arrivés chez elle, c'était très clair. Pendant que ma tante apportait les bagages dans ma chambre, je me suis promenée dans la cuisine pour trouver Théo en train de préparer un sandwich. « Hé Théo, c'est si bon de te voir !» Théo m'a juste regardé d'un air absent, puis est parti sans un mot. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se souvient pas de moi? À ce moment-là, quelqu'un m'a presque fait tomber avec un câlin d'ours. « Oh mon Dieu, tu es enfin là! J'ai attendu toute la journée! Mon Dieu, tu m'as manqué! Comment ça va? Je sais que tu es un peu triste, mais je vais t'aider maintenant. » Dieu merci, quelqu'un se souvenait de moi ici. Becky n'avait pas changé du tout. Nous avons parlé et ri pendant des heures. « Hé, est-ce que Théo va bien? Il était bizarre avec moi tout à l'heure. » Le visage de Becky s'est instantanément décomposé et on aurait dit qu'elle allait pleurer. « Ouais, il est comme ça ces jours-ci. Maman pense que c'est juste une phase de puberté, mais c'est plus que ça. Il a tellement changé que je ne le reconnais presque pas. Mais au moins, je t'ai maintenant. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai pu voir moi-même le nouveau Théo. Il ne parlait presque jamais et il passait tout son temps dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo. Un jour, tante est entrée dans sa chambre en essayant de le faire nettoyer sa chambre, mais il a commencé à lui hurler après. « Sors d'ici tout de suite, compris ?» Une fois, tante organisait une vente de garage et Becky et moi essayions de l'aider, quand soudain, une voiture de police est arrêtée avec Théo dedans. « C'est votre fils? On l'a attrapé en train de cambrioler dans le centre commercial. » Tous nos voisins regardaient le spectacle et le visage de tante était tout rouge, elle était totalement gênée. La police a laissé Théo partir parce qu'il était un délinquant primaire, mais ce jour-là, tante a complètement craqué. « Pourquoi as-tu décidé de m'humilier? Je me tue à la tâche pour que tu aies tout ce que tu veux. Et toi, tu décides de voler un centre commercial? Et quoi, tu fumes maintenant? » Ce n'est pas ton affaire. Et si mon argent de poche était suffisant, je n'aurais pas besoin d'aller voler partout, n'est-ce pas? Alors peut-être que tu ne travailles pas assez dur. Hé, arrête ça, tu es impoli. Tu sais que ta mère travaille très dur. On t'a demandé ton avis, toi? Il s'agit d'une affaire de famille, et ce n'est pas parce que ta mère t'a jeté ici que tu peux te mêler à tout maintenant. J'avais tellement marre de son attitude stupide. Je l'ai frappé avec ma canne, nous nous sommes battus, et ma tante nous a séparés. C'est assez! Théo, excuse-toi tout de suite, maintenant! Depuis ce jour, Théo et moi étions morts l'un pour l'autre. De toute façon, je m'en fichais, du moment que j'avais Becky avec moi. Bientôt, tante Carole m'a inscrite à l'école de mes cousins. Et Théo n'avait pas l'air très heureux car nous étions maintenant dans la même classe. Le premier jour, Théo m'a coincé juste après que tante nous ait déposés. « Écoute, ne t'approche pas de moi. Occupe-toi de tes oignons et ne t'avise pas de révéler à qui que ce soit que nous sommes de la famille. Compris? » C'était ma première fois à l'école depuis l'accident et j'étais nerveuse. Mais les élèves ici étaient tellement gentils. Ils m'ont aidé à monter les escaliers et m'ont même aidé à trouver ma classe. J'avais le sentiment que j'allais adorer cette nouvelle école. Mais lorsque la cloche a sonné pour la récré, j'ai remarqué la chose la plus étrange qui soit. Un groupe de garçons a ordonné à Théo de ramasser leurs livres et de les mettre dans leur casier. Et il l'a fait sans dire un mot. Comme s'il était leur serviteur. Pendant le déjeuner, je l'ai à nouveau remarqué avec les mêmes garçons. Cette fois-ci, ils lui ont ordonné d'aller chercher leur déjeuner. Et pendant qu'il équilibrait tous les plateaux, quelqu'un l'a bousculé et il est tombé. Et ces idiots se sont mis à rire de lui. Hé, c'est quoi le problème avec ce garçon? Oh, ce pauvre garçon, c'est Théo. Et le blond dans leur groupe, c'est Billy. Et les autres sont ses larbins. Ils font du mal à Théo depuis toujours. Une fois, Théo a dénoncé Billy et l'a mis en retenue. Et depuis, c'est devenu bien pire. Comme s'il essayait de vraiment le punir ou quelque chose. Parfois, je me sens mal de ne pas l'aider, mais nous avons tous peur de ces crétins, tu sais. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Théo se faisait intimider par des monstres. Et pourquoi Becky n'avait rien dit? Tu dois être au courant de ce que Théo traverse. Pourquoi tu ne l'as pas dit, ou même à tante? Diana, maman travaille pour la société que possède le père de Billy. Et tu ne sais pas jusqu'où Billy peut aller pour rendre quelqu'un malheureux. C'est un enfant gâté. Et s'il demande à son père, maman perdra son travail en 1 seconde. Théo m'a fait promettre de ne rien dire à maman, tu comprends? Il dit que les choses seront pires s'il dit quelque chose. J'ai essayé de comprendre son point de vue, mais je n'y arrivais pas. Il fallait que ça cesse. Cette nuit-là, je suis allée dans la chambre de Théo. Écoute, je suis vraiment désolée de la façon dont Billy te traite et il doit être puni. Est-ce que je ne t'avais pas demandé de t'occuper de tes affaires? Et ce n'est pas ce que tu crois. Je fais des trucs pour ces gars-là et je suis payée pour ça. Tu es payée pour courir partout comme leur garçon de course? C'est humiliant. Laisse-moi t'aider. Non,
Tu ne feras qu'empirer les choses. Ce n'est que pour quelques autres mois de toute façon. Je m'en sors très bien tout seul. Non, ce n'est pas vrai. Tu souffres. Et tous tes proches souffrent aussi. Ne le vois-tu pas, Théo? Laisse-moi tranquille. Mais je ne pouvais pas. Alors le lendemain, j'ai fait des vidéos chaque fois que j'ai vu Billy le brutaliser. Puis je les ai envoyées à l'adresse email du directeur. Le lendemain, j'ai ressenti 1 million de papillons lorsque j'ai appris que Billy avait été convoqué par le directeur et suspendu pour 2 semaines entières. Pas assez longtemps, mais un peu de justice au moins. Mais quand je suis rentrée à la maison, Théo était furieux. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Il va revenir et ça va être encore pire maintenant. Non, le principal est au courant maintenant. Tu sais quoi? Tu n'es qu'une fouineuse idiote. Tu crois vraiment que le principal va prendre des mesures contre quelqu'un comme Billy? Merci d'avoir ruiné ma vie. Pendant les 2 semaines entières, il était tellement paranoïaque et regardait par-dessus son épaule. Et le jour où Billy était censé revenir, j'ai remarqué des larmes dans les yeux de Théo sur le chemin de l'école. Je priais silencieusement pour qu'il laisse Théo tranquille finalement et que je n'avais pas empiré les choses. Mais pendant le déjeuner ce jour-là, j'ai remarqué une foule rassemblée à l'extérieur. Je me suis approchée et j'ai vu Théo entouré de Billy et de ses garçons. Oh mon Dieu! Ils allaient lui faire du mal! Hé! Laisse-le tranquille! Arrête! Mais personne ne m'a entendu. Puis soudain, j'ai senti une énorme force traverser mes jambes. Et tout à coup, j'ai foncé et j'ai frappé Billy au genou avec ma canne. Il est tombé au sol et m'a regardé furieusement. Puis il a tiré ma canne si fort que j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée au sol. Avant que je puisse me lever, Théo avait attrapé Billy par le col et l'avait frappé au visage. Personne ne touche ma cousine. Heureusement, quelqu'un avait appelé le principal sur les lieux et tout le monde a dit que Billy avait essayé de me faire du mal. Le principal a annoncé qu'il était expulsé. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui est mon père? Oh oui, je le sais, fiston. Et je suis sûr qu'il ne voudrait pas que l'on sache que son fils batte des enfants handicapés. Ce ne serait pas bon pour sa réputation, tu sais. Tu as blessé une fille avec une canne. Je vais parler à ton père tout de suite. Billy a effectivement été renvoyé et ses spires ont été suspendus pour le reste du trimestre. Le père de Billy a également contacté tante Carole pour s'excuser et a promis que son fils ne dérangerait plus jamais notre famille. Après que tout soit terminé, tante Carole s'est retournée vers Théo et elle était en larmes. J'aurais dû le savoir. Je suis une si mauvaise mère. Non, maman, tu ne l'es pas. Tu es la meilleure. Je suis vraiment désolée pour tout le mal que je t'ai causé. Ensuite, elle m'a tirée dans leur câlin. Merci pour tout ce que tu as fait. Je t'en dois vraiment une. Je suis juste heureuse que tu sois de retour, cousin. Depuis ce jour-là, les choses ont changé. Théo a commencé à aller mieux et à redevenir lui-même. Et ma jambe a commencé à se rétablir aussi. Je pouvais maintenant marcher sur de courtes distances sans ma canne. Et je ne boitais plus. Un jour, nous étions en train de dîner quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était maman. Et elle avait l'air différente. Pour la première fois, elle avait l'air heureuse. Et elle nous a dit qu'elle avait eu l'opportunité de jouer dans un grand film à Los Angeles, mais qu'elle l'avait refusé pour me ramener à la maison. Je suis si heureuse que tu ailles mieux, ma chérie, et je veux être là pour toi pendant ton rétablissement. J'apprends lentement, mais je veux être la meilleure maman pour toi, je te l'assure. Maman, j'apprécie vraiment cela, mais tu dois accepter le rôle. Tu serais folle de le refuser. Quoi? C'est ton rêve, et je suis heureuse ici. Va, Ellie, deviens la plus grande star de ciné et reviens me voir ensuite. Je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi, mais parfois la meilleure façon de montrer son amour à quelqu'un, c'est de nous aimer nous-mêmes.